Et la gloire sera au Seigneur. Que Dieu bénisse le Seigneur. Que Dieu bénisse ton Seigneur. Que nous soyons puissamment élevés. Mais bien aimés, nous restons comme nos pères quand ils sont sortis de l'Égypte, sans changement, sans se convertir, sans changer. Lorsqu'ils ont élevé la Pâque, pour eux la Pâque c'était fini. Ils s'attachaient seulement à la bénédiction que Dieu les avait dit, que je vous donne des pays qui coulent le lait et le miel. Mais sans savoir que ce pays-là, il ne devait pas rentrer comme ça. Il devait être éprouvé. Il devait passer dans les épreuves pour que leur cœur s'attache à Dieu. L'épreuve, c'est quelque chose que Dieu veut que tu passes pour que ton cœur s'attache à lui. Que ton cœur ne s'attache pas au monde. Que ton cœur ne s'attache pas au matériel, ton cœur ne s'attache pas au mariage, ton cœur ne s'attache pas au travail, aux enfants, à ton époux, à ton épouse, à ta maison. Mais Dieu veut que notre cœur s'attache à lui. À lui. Parce que c'est un Dieu jaloux, très jaloux. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse être jaloux. Parce qu'être jaloux, c'est lui. Ça lui a été attribué à lui seul. Il s'est attribué cette rôle d'être jaloux pour son peuple. Il est jaloux de nous. Mais lorsque nos pères sont sortis de l'Égypte, ils ont célébré la Pâque sans savoir la signification de la Pâque. C'est ce que nous célébrons tous les jours, cette Pâque que nous ne connaissons pas c'est quoi la Pâque. Alléluia. Il y a eu des sorties. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont jamais sortis. Ils sont restés attachés à l'Égypte. Ils sont restés attachés au péché. Ils sont restés attachés à leur bien-être. Mais ça ne peut pas s'attacher au Seigneur. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes attachés à nos maisons, à nos biens, à nos temps, à tout. Mais Dieu veut que tu t'attaches à lui. Tu t'attaches à lui. Alléluia. Nos pères, s'ils ne sont pas allés à la terre promise, parce que Dieu peut te dire des prophéties, Dieu peut te parler, Dieu peut dire toutes choses qu'il peut te faire. Il peut les accomplir. Parce qu'il est le Dieu souverain. Mais ce n'est pas ça qui va sauver ta vie. Il peut te donner les mariages que tu désires. Il peut te donner les enfants que tu désires. Il peut te donner le travail. Mais ce sont des choses qui te donnent pour ici sur la terre. Ce n'est pas des choses qui vont te donner pour la vie céleste. Pour la vie céleste, il y a un prix à payer. Il ne faut pas confondre les choses que nous recevons sur la terre. Le travail, le mariage, les succès, tout, le ministère. Ce n'est pas ça qui nous amène dans la vie éternelle. Tu peux prier, Dieu peut t'exaucer. Mais ce n'est pas ça que tu es sauvé. Alléluia. Mais bien aimé, pendant 431 ans, nos pères en Égypte, ils ont prié, pleuré. Mais les jours où Dieu parle à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mes enfants. J'ai entendu la souffrance, l'oppression que Pharaon pose à mes filles, à mes enfants. Descends en Égypte, va les libérer. Il les a libérés, mais leur âme n'était pas libérée. Est-ce que tu comprends? Leur âme n'était pas libérée. Ils ont été libérés de l'esclavage, des travails durs,
que l'oppresseur leur donnait à faire. Mais leur âme n'était pas libérée. Dieu peut te délivrer aujourd'hui d'une maladie, du célibat, du chômage. Mais ton âme n'est pas libérée. C'est un papa qui va te donner ce que ton cœur désire. Mais est-ce que toi, au retour, tu lui donnes ce que son cœur aussi désire? Parce que Dieu aussi désire les choses. Il te désire, toi. En totalité. Dieu ne te désire pas à moitié. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est Dieu que je te parle, ne partage pas sa gloire. S'il y a un homme qui aime la gloire, c'est Dieu. Il siège au milieu de la gloire et des louanges. Mais bien aimés, nous chantons, nous adorons Dieu sur la terre. Mais au ciel, ce n'est pas comparable de ce que nous adorons ici. Amen. C'est même pas un tiers. On n'arrive même pas au cheville. Parce qu'au ciel, il n'y a pas le temps de répit. On ne dort pas là-bas. On n'est pas fatigué là-bas. On n'a pas de problème là-bas. On n'a pas des enfants à s'occuper là-bas. On n'a pas de maisons à s'occuper. On n'a pas de travail à s'occuper. Notre travail, c'est l'adorer. On doit qu'elle adorer. C'est ce qu'elle dit à la femme samaritaine que le Père cherche de vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Pas qu'il adore selon la chair. Ah, j'ai chanté, ça suffit. Non. Lorsque tu deviens en esprit, ton adoration, ce n'est pas seulement de chanter ni d'adorer. Tout ce que tu fais, adore Dieu. C'est ça d'être un adorateur. Tout ce que tu fais, adore Dieu. Tes gestes adorent Dieu. Ta maison adore Dieu. Ta façon de parler adore Dieu. Tes yeux adorent Dieu. Tes oreilles adorent Dieu. Ça veut dire tout ce que tu fais, adore Dieu. Tu donnes pour l'adorer. Tu donnes pas pour que tu dois donner. J'adore mon roi. Je dois lui donner parce que je l'adore. J'aime mon Dieu, je dois le servir. J'aime mon Dieu, je dois me prosterner pour le louer et pour l'adorer. Même dans la prière, tu dois adorer Dieu. Aujourd'hui, la prière est devenue un corvée. Parce que tu n'as pas atteint les choses que Dieu veut que tu deviennes adorateur. Lorsque tu viens adorateur, adoratrice, tu ne regardes plus le temps. Tu n'as plus le temps pour toi. Tout le temps est consacré à Dieu. Et tu trouves la joie. Ce n'est pas quelque chose qui t'attriste. Ce n'est pas quelque chose que tu es en train de penser comment je dois faire. Non, tu es conduit par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient dans notre vie pour amener la transformation. Tu es transformé, changé. Tu deviens une nouvelle créature. La créature créée selon Dieu, selon le modèle de Dieu. Tu es maintenant devenu le modèle copié de Dieu. Alléluia. Tu n'es plus conforme à toi, mais tu es conforme à Dieu. C'est ce qu'apôtre Paul il nous dit dans Philippiens chapitre 3. Philippiens. Verset 7. Philippiens chapitre 3, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout.
Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Alléluia. Est-ce que tu entends? Mais les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire les choses qui te tenaient à cœur, les choses que tu aimais tellement, les choses que tu ne voulais pas que quelqu'un puisse déranger, les choses que tu ne voulais pas qu'aucune personne ne puisse les prendre. Maintenant, ces choses-là, tu les regardes comme une perte du temps. Eh mon Dieu, comment j'ai perdu mon temps comme ça? Or que mon temps devait être pour toi. Pourquoi j'ai passé mon temps dans les querelles, dans la jalousie, dans la haine, dans la colère, dans l'amertume, dans l'hypocrisie, dans l'adultère, dans la méchanceté, à chercher toujours plus pour ne rien gagner à la fin. Ça veut dire ces choses-là, maintenant tu le regardes, ce n'est pas avec la vue. Tu le regardes en esprit, tu dis, hey, quelle perte de temps. Quelle perte de temps que j'ai perdu mon temps avec ces choses. Ces choses qui ne me sauvera pas. Ces choses qui ne me donneraient pas la vie éternelle. Ces choses qui ne m'approchera pas de Christ, mais ces choses qui m'éloignent de Dieu de plus en plus. Tous les jours, je suis en train de m'éloigner à cause de ces choses. Alors, au lieu que je m'éloigne de Dieu, je dois les considérer maintenant comme une perte du temps. Parce que je dois gagner Christ. Mais bien aimé, Christ, il faut le gagner. Amen. Christ, tu dois le gagner. Tu dois les gagner à t'efforçant de ce que tu t'attaches, que tu ne t'attaches plus à ces choses, mais tu t'attaches à Christ. Et l'apôtre Paul il dit, et même je regardais toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle que je renonçais à tout et je le regardais comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. À cause de l'excellence de Christ, j'ai regardé ces choses comme une perte. Parce que j'ai eu la connaissance. Maintenant, j'ai la connaissance qu'il y a la seule chose qui est très importante, c'est Christ. C'est passer mon temps devant la présence de mon Dieu. Dieu m'a donné cette connaissance que je n'avais pas auparavant, que j'ai passé mon temps aux choses futiles, aux choses qui ne changeront pas mon âme et ma vie. Dans les incompréhensions, dans le colère, dans la haine, dans la méchanceté, dans le murmure, dans toutes ces choses-là. C'est ce que nos pères ont passé le temps, 40 ans, ils ont perdu 40 ans pour mourir, sans rien gagner. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous n'allons pas traverser la mer Rouge. On l'a déjà traversée. Aujourd'hui, nous n'allons pas sortir en Égypte. Jésus est venu nous sortir de l'Égypte. L'Égypte, c'est le péché. L'Égypte, c'est l'abomination. L'Égypte, c'est toutes ces choses mauvaises. Ce sont l'Égypte. Mais Jésus est venu pour nous sortir, nous arracher de l'Égypte et pour nous amener à lui. Jésus est venu mettre la réconciliation entre nous et le Père. Amen. Où il n'y avait pas la conciliation. On était des ennemis à cause de notre comportement mauvais. Aujourd'hui, dans notre époque, nous sommes déjà sortis de l'Égypte.
Nous avons déjà traversé la mer Rouge. Nous avons passé le temps dans le désert. Maintenant, nous courons vers la justice. Il n'y a plus le désert. Il n'y a plus le désert. Ça veut dire le désert, c'est toi qui te fais le désert. Mais Dieu n'a plus le désert. Jésus n'est pas venu nous conduire dans le désert. Amen. Jésus est venu nous sortir de la captivité. Amen. Nos pères ont été libérés par le travail dur, par le travail fort. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas la connaissance qu'ils avaient péché. Mais aujourd'hui, Jésus est venu te donner la connaissance que Amen. Tu es pécheur. Que lui, il est mort à cause de tes péchés, à cause de tes fautes. Mais nos pères ont vu que Moïse était l'homme de la même nature qu'eux. Mais Jésus n'a pas notre nature. Amen. Jésus n'est pas né comme toi et moi. Jésus n'est pas né de la sémence de qui que ce soit. Jésus est né de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a rien, elle n'a pas copié quoi que ce soit de Marie. Marie a trouvé seulement la grâce de porter. Marie était une mère porteuse. Comme les péchés étaient rentrés en elle, l'amour est rentré par un homme. Une femme. Et la même chose que la parole devait sortir de la femme. Amen. Amen. La mort est venue en travers la femme. La femme a commis les dégâts terribles jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu maintenant, à la fin du temps, elle doit relever la chute de la femme. Pour relever la chute de la femme, elle va retourner vers la femme qui avait commis le péché, qui a amené la mort, qui a engendré la mort dans la terre entière. Cette femme-là devient la mère de la justice. Amen. Pour que moi et toi, nous puissions obtenir la justice. La justice qui n'a pas été donnée par des hommes, par le raisonnement des hommes, par la nature des hommes, mais la justice qui vient de Dieu, qui s'obtient que par Dieu lui seul. C'est pour cela que Jésus n'a pas vu comme une poids pour porter tes péchés. Parce que pour te sauver, il devait les porter. Il devait devenir péché pour toi. Amen. Un homme qui n'a point commis le péché, dans la bouche où n'est pas sorti de fraude, ni la méchanceté, ni l'injustice, mais Dieu l'a fait pécheur pour toi et moi. Mais nous ne voyons pas l'importance de ce que Dieu a fait. Mais nous regardons seulement notre vie, notre intérêt. Mais où est l'intérêt de Christ dans toutes ces choses? La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2 verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Nous vivons pour la justice. Il a porté nos péchés. Ça veut dire tes péchés là, que tu es en train de continuer à faire. Il y a un homme qui les a portés pour l'éternité, pour que toi tu sois libéré. Amen. Libéré de l'injustice, libéré de la haine, de la colère que tu n'as jamais pardonné, de la méchanceté. Mais tout ça, Jésus a porté à la croix.
Pour te donner quoi? La libération. Pour que toi, tu sois quoi? Libéré. Pour que ces péchés ne puissent plus avoir de l'influence sur toi, que ces péchés ne puissent plus avoir l'autorité sur toi, que ces péchés ne puissent plus te diriger. Mais si les péchés te dirigent, si les péchés ont encore le pouvoir sur toi, parce que tu n'es pas mort, tu n'as pas été crucifié avec Christ. Lorsque tu es mort avec Christ, lorsque Christ vient te ressusciter, le Père est venu nous ressusciter ensemble avec Christ, mais nous a ressuscité dans quoi? Dans la justice, qui ne s'obtient pas par la justice des hommes, qui s'obtient par la justice de Dieu. Pour que toi, les péchés ne puissent plus te dominer. Depuis le commencement, le Seigneur dit à Caïn, Caïn, tu peux vaincre la haine. Tu vois la haine qui est dans ton cœur là. Pour ta sœur, tu peux le vaincre. Amen. C'est la vérité. Tu peux le vaincre. Amen. Amen. Ça veut dire, lorsque je lis cette parole dans Genèse 4, Adam était hérité. Adam avait le cœur mauvais, la haine contre son frère. Pourquoi? Parce que son frère faisait de bonnes œuvres. Mais lui, ses œuvres, ils étaient mauvaises. À chaque fois que tes œuvres seront bien, tu auras toujours des problèmes. Parce que les gens qui ont de mauvaises œuvres, ils veulent que tu sois aussi dans les mauvaises œuvres comme eux. Si tu es dans les mauvaises œuvres comme eux, ils vont t'acclamer. Ils vont t'aimer. Mais comme tu n'es pas de l'or, leur but c'est quoi? C'est de te ôter la vie. Ils vont chercher pour te nuire. C'est ça le problème de Caïn. La colère de Caïn, la jalousie de Caïn, la méchanceté de Caïn est jusqu'aujourd'hui dans nos vies. C'est la vérité. Ça veut dire que Caïn a laissé la sémence mauvaise et cette sémence-là, nous tous, nous les portons. Or que Dieu est venu pour que nous puissions vaincre. Au temps de Caïn, il lui a dit, Caïn, pourquoi ton visage est comme ça? Pourquoi tu es irrité? Alléluia. Pourquoi ton cœur n'a pas de la paix? Abel, c'est ton frère. Si Abel il ne veut pas faire ce que toi tu fais, il veut faire des choses agréables, soutiens-lui. Marche avec ton frère. Mais pourquoi tu es jaloux? Pourquoi, Caïn, tu peux vaincre? Ça veut dire depuis la création, on avait le pouvoir de vaincre. Mais on ne veut pas. On laisse le mal nous emporter. Loin du Seigneur. Tu as le pouvoir de vaincre. C'est ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 10, au verset 19. Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le mal, de contrôler et de nuire. Que le mal ne puisse pas te contrôler. Que tout ce qui est mauvais ne puisse pas faire partie de toi. Mais ce qui doit faire partie de toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'apôtre Paul dit ici. Il dit que ce qui était de la valeur pour moi, je l'ai rejeté à cause de l'excellence de Christ. Et verset 9, il dit, et d'être trouvé en lui, non
avec ma justice. Celui qui vient de la loi, mais avec celui qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Non la justice de la loi. Ça veut dire que Christ est venu dans ta vie pour te sortir des œuvres de la loi. Amen. Et pour que tu puisses vivre par la puissance de la foi. Amen. Parce que la foi est plus que la loi. Quelqu'un qui a la foi, elle va renverser les œuvres de la loi. Amen. La loi n'aura pas le pouvoir sur celui qui obtient quelque chose du ciel par la foi. Elle croit. La loi est là pour condamner. C'est pour cela Jésus dans Jean chapitre 8, lorsqu'on amène cette femme adultère, ces gens qui ont amené cette femme accusée de l'adultère, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont pas menti pour nuire à la vie de cette femme. Ils l'ont trouvée. En faisant cela. Mais la Bible nous dit, Jésus était baissé et il était en train d'écrire. Tu sais qu'est-ce que Jésus écrivait sur la terre? Je suis descendu sur la terre. C'est sur la terre que Myriam a péché. C'est sur cette terre que Myriam est condamnée. Alors je suis en train d'écrire le nom de Myriam sur la terre. La terre qu'il a vendue, la terre qui le condamne, les œuvres qu'il a fait. Jésus n'a pas pris les stylos ni le feuille de papier, il écrivait avec son doigt. Amen. Tout ce qui est en Jésus, c'est la vie. Amen. Il écrivait la vie. Il écrivait pour toi d'être transformé. Elle dit les choses anciennes, je viens de les détruire parce que je vais établir quelque chose de nouveau. Amen. Jésus est venu établir quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais comment les choses anciennes seront passées dans ta vie aussi longtemps que tu vis toujours les passés? Tu es toujours dans l'abomination, tu es toujours dans l'iniquité, tu es toujours dans la jalousie, dans la haine, dans l'hypocrisie. Ces choses-là, c'est ce que nos pères, ils n'ont pas laissé en Égypte. Ils se sont trimballés avec leur comportement d'avant. Malgré ils ont célébré la Pâque ne les a pas sauvés. Leur Pâque, c'était, Dieu les faisait sortir de la souffrance. C'est pour cela qu'ils devaient célébrer la Pâque avec les faits amers, pour qu'ils se souviennent toute leur vie de leur souffrance. De ne pas oublier leur souffrance. Mais lorsque Jésus vient dans notre vie, la Pâque de Jésus-Christ, Jésus est notre Pâque. Parce qu'elle a porté toutes nos souffrances, toutes nos peines, toute notre haine. Tout ça, Jésus a porté sur lui. Pour nous donner quoi? La libération. Pour que nous puissions plus s'attacher à ces choses, comme apôtre Paul dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, il dit, enfin, de connaître Christ à la puissance de sa résurrection, de le connaître à la puissance de sa résurrection. Ça veut dire je suis ressuscité, et comme je suis ressuscité, mon ancienne vie n'existe plus, je ne peux plus obtenir toutes ces choses mauvaises que j'avais fait dans le passé. Mon passé n'existe plus.
mon passé ne peut plus s'élever devant moi. Parce que maintenant, je suis dans la résurrection et à la communion de ses souffrances. J'appartiens à la communion des souffrances de Christ, comme il a souffert, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Je deviens conforme à la mort de Christ pour parvenir à la vie éternelle. Amen. Je ne suis plus celui qui était dans le passé. Je suis maintenant celui que Christ a créé selon le modèle de Christ. Je suis le modèle de Christ. Tu dois devenir le modèle de Christ. Tu dois devenir semblable à Christ. Lui qui ne cherchait pas la justice des hommes, mais qui avait la justice du ciel. Amen. Celui qu'on jurait, il ne rendait pas les injures. Celui que les hommes étaient infidèles, lui, il est resté fidèle. Amen. Mais toi, quand les hommes ils sont infidèles, tu deviens aussi infidèle comme eux. Quand les hommes ils sont méchants, tu deviens méchant comme eux. Mais Christ n'a pas regardé ça pour répéter la même chose parce qu'il partait mourir et se livrer à la croix pour ces choses. Amen. Verset 11, apôtre Paul il dit, si je puis à la résurrection d'entre les morts, je peux aussi emporter la victoire. Verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour attacher de les saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, je n'ai pas encore obtenu. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je cours pour s'attacher à cette résurrection. Pour s'attacher à ce que je deviens conforme à Jésus-Christ. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours pour l'obtenir. Mais toi déjà, pour toi, tu as déjà obtenu la perfection. Tu es meilleur que les autres. Qu'est-ce qui te dit que tu es meilleur que les autres? Tu n'as même pas un petit. Parce que tu rends le mal par le mal. Apôtre Paul, qui a croisé Jésus, il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours aussi. Comme vous êtes en train de courir, moi aussi je cours en faisant le bien, en laissant le mal derrière moi. Je cours vers le devant pour attacher les devants. Mais pas pour regarder en arrière. Mais chaque fois que tu cours, tu regardes en arrière, tu t'arrêtes. Tu réfléchis. Non. Non. Ce n'est pas que j'ai déjà, verset 10, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour attacher, alléluia, à les saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pensais pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, en oubliant ce qui est en arrière, et me porter vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. Ça veut dire tous les jours tu dois travailler pour ta perfection. Amen. Tous les jours, tu ne dois pas rester mobile quelque part. Penser toujours aux événements. Non, il faut les laisser derrière et saisir Christ devant. Et te projeter devant, pas derrière. Ce qui est derrière est passé. Si quelqu'un t'a fait quelque chose de mauvais aujourd'hui, oublie. Ne le regarde plus. Parce que cela va t'empêcher d'aller au ciel.
Cela te fermera les portes du royaume. Mais il faut laisser cela et regarder ce qui est devant. Les nouvelles choses que Christ veut faire. Tu te projettes, tu te dis, Seigneur, il y a encore le meilleur que tu vas faire dans ma vie. Amen. Il y a encore de bonnes choses plus que c'est ici. Plus que ce que je viens de vivre, je ne veux plus le penser, je ne veux plus le voir, parce que je me projette devant, parce que mon avenir est entre tes mains. Et dans ta main, tu as encore de bonnes choses à me donner. Il y a encore le meilleur que je n'ai même pas encore vu, que je n'ai même pas encore touché, que je n'ai même pas encore regardé. Mais je le crois par la foi. Amen. Que tu vas faire encore le meilleur. Si on m'a insulté aujourd'hui, Seigneur, ces insultes ne seront pas collées sur mon visage. Amen. Parce que ton sang a tout sanctifié, a tout lavé. Si on a parlé mal de moi, Seigneur, mon nom est écrit dans le sang de Jésus. Ça veut dire tout ce qu'on parle mal de moi est sanctifié par la puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. Lorsque tu commences à raisonner comme ça, c'est la connaissance de l'esprit, c'est plus la connaissance charnelle. Parce que la connaissance charnelle, elle va te pousser à répliquer, à t'évangéliser, à te faire connaître que moi aussi, je sais aussi parler. Moi aussi, je sais prendre ma défense. Non. Ta défense, c'est Dieu qui la prend. Laisse Dieu te défendre. Les jours-là, la femme prostituée n'a pas ouvert la bouche. Elle ne s'est pas défendue. Elle n'a pas dit, elle n'a pas voulu dire à Jésus, mais ces gens, non Seigneur, c'est faux, c'est toi qui allais parler. Tellement tu sais parler. Tu sais, quand tu parles, tu n'en vales même pas la salir. Quand tu parles, tu te mets dans toutes les étapes. Et cette femme aussi, bien aimée, vous vous rendez compte, les gens étaient là avec les pierres, les bois, pour frapper une malheureuse femme sans défense. Personne n'a pris sa défense. Même Jésus-Christ ne les a pas dit arrêtez. Non, la Bible dit qu'il s'est baissé. Il écrivait. Elle dit, je suis descendu pour mourir, pour les sauver. Mais ces accusateurs, c'est des pécheurs aussi que je vais sauver ici. Écoutez la réponse de Jésus. Et bien aimé, comme apôtre Paul dit, nous devons devenir conformes au Seigneur. Amen. La réponse de Jésus, il les a seulement, il s'est relevé. Mais bien aimé, ta tête, tu dois être relevée. Arrête que ta tête soit baissée. Lorsque ta tête est baissée, le mal va te consumer. Le mal va te détruire. Lorsque ta tête est élevée, le mal coule. Le mal n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu es élevé. Jésus s'est élevé. Il les a seulement dit, quiconque n'a point commis le péché, je le livre entre vos mains. Elle est là. Toi qui n'as point commis le péché, je t'apprends le pied. Serait accusé par leur conscience. Il y a quelque chose que tu ne peux pas mentir, c'est ta conscience. Tu sais ta conscience, il est plus fort que toi. Amen. Même si tu prends les médicaments, lorsque la dose est finie, ta conscience te dit tu es un meurtrier. Non, je ne veux pas entendre, mais si tu es un meurtrier, tu es un menteur, tu as menti. Pourquoi tu mens? Alléluia. Tu sais la drogue, hein? S'ils faisaient l'effet, les gens allaient se droguer une fois et ils allaient plus se droguer. Pourquoi ils continuent à se droguer? Parce qu'ils ont une souffrance énorme. Cette souffrance, ça paie seulement lorsqu'ils sont
dans le drogue. Ils s'endorment. Mais lorsque cela passe, leur souffrance revient en place. Alléluia. Il leur rappelle ce qu'ils sont. Mais Jésus n'est pas venu nous donner des choses terrestres. Il est venu nous donner des choses célestes. Ces choses-là, elles sont compliquées pour toi. Pourquoi? Parce que tu veux vivre comme toi tu le veux. Tu ne veux pas vivre comme le Seigneur le veut. Tu dois courir vers le but pour emporter les prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. On doit courir pour emporter les prix. On n'a pas encore emporté les prix. Tu dois courir. Tu dois faire l'effort. Rentrer au ciel, c'est un effort énorme. Si cela n'était pas ainsi, nous tous, nous allons rentrer au ciel. Le ciel, ça veut dire, tu dois renoncer à toi. Renoncer à ton comportement, renoncer à ton bien-être, renoncer à tout. Ça veut dire, tous les jours, tu dois gagner Christ dans ta vie. Comment tu dois gagner Christ? S'il y a cet esprit de colère, tu dois dire non, colère, ça suffit. Tu ne régneras plus dans ma vie. C'est Christ qui règne dans ma vie. Même si les choses s'empirent, tu as le pouvoir de parler à la colère parce que c'est un esprit. Et toi, tu as l'esprit supérieur sur cette colère. Tu lui dis, toi, colère, tu n'as plus la place dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu dois partir. Et définitivement pour toujours. La colère va t'obéir. Oui. Parce que c'est ce que Dieu a dit à Caïn. Caïn, tu peux vaincre. Alléluia. À l'époque de Caïn, là, c'est Jésus. Mais il n'était pas manifesté comme aujourd'hui. Mais ça veut dire, tu as le pouvoir de vaincre. La haine qui est dans ton cœur, lorsque tu vois la personne que tu détestes, cette haine monte. Dis, écoute-moi la haine. Quand nous parlons aux esprits mauvais, ne parlez pas dans ton cœur. Parce que les diables n'écoutent pas ce que tu dis dans le cœur. Les diables écoutent ce que tu cries. Alléluia. Les diables écoutent l'autorité qui est en toi. Et les diables se soumettent à l'autorité que tu as. Les diables ne peuvent pas se soumettre à tes pensées. Ça veut dire quand l'esprit mauvais vient, la colère vient, tu lui dis, écoute-moi colère. Tu n'as plus la place dans mon corps. Parce que ce corps a été racheté par le prix du sang. Jésus m'a racheté de toute colère, de toute émotion. J'étais racheté et Jésus m'a libéré de ça. Et tu n'as plus la place dans mon corps. Mon corps désormais appartient à Christ. Quand la jalousie veut venir, tu dois lui parler. Parce que c'est un esprit. On parle aux esprits. On ne parle pas aux esprits pour négocier. On parle aux esprits pour leur donner l'ordre de quitter. Cet ordre-là, cet pouvoir-là, tu l'as. C'est pour cela qu'apôtre Paul il dit maintenant, aux choses qui étaient de la valeur, il dit, vous n'avez plus de la valeur. Vous êtes devenus la boue. Et comme tu es la boue, tu ne peux plus vivre en moi, tu ne peux plus demeurer dans ma maison, tu ne peux plus demeurer dans mes vêtements, ni dans mon comportement. À ton âge, est-ce que tu peux aller dans la boue, se tourner et jouer dans la boue? Non. Mais si tu sais prendre les valeurs de tes vêtements, de tes chaussures, prends les valeurs de ton âme. C'est plus important que tes vêtements. Si nous protégeons nos vêtements,
contre toute la boue et tout ça. Non, ce n'est pas les vêtements, c'est notre cœur. Amen. Protège ton cœur. Amen. Parce que cela dépend de ton bien-être. Amen. Chaque esprit qui s'élève contre toi, tu as le pouvoir de le recommander et de lui donner l'ordre. Même si tu es sur la route, tu penses quelque chose de mauvais, tu dis, écoute-moi Satan, laisse-moi. Tu n'as plus de place. Depuis Jésus est venu dans ma vie, écoute-moi bien, je te donne la parole et je te donne les chapitres et les versets. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il me dit, je suis devenu une nouvelle créature depuis je suis en Christ. Tu jouais avec moi quand j'étais dans le monde. Parce que toi, tu as été projeté dans le monde pour me poursuivre, pour nuire à ma vie. Mais lorsque Jésus est venu, je me suis attaché au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Maintenant, ce Seigneur a fait de moi une nouvelle créature. Elle a effacé mon passé. Mon passé n'existe plus au nom de Jésus. Je vis par la foi au Seigneur. Amen. Tu crois que le diable il n'aime pas. 1 Pierre chapitre 5, il dit résistez-lui avec une foi ferme. Il fera quoi? Le diable ne supporte pas la foi. Le diable n'aime pas la foi. C'est pour cela qu'il combat la foi. Il combat la foi, pourquoi? Parce que le diable n'aime pas que tu lui tiens tête. Le diable aime quand tu l'obéis. Quand tu obéis au diable, il te dit pêche, tu pêches. Mens, tu mens. Alléluia. Commets l'adultère, tu commets l'adultère. Le diable a trouvé la foi. Tu subis, tu es là, tu vas dans la douche, on croit que tu te laves, tu es en train de faire l'opération. Qui te conduit? Le diable. Mais quand tu lui dis, tu vois c'est quoi? C'est le temple du Saint-Esprit. Je ne vis pas pour le sexe. Je vis pour la gloire du Seigneur. Je ne vis pas pour les sentiments charnels. Je vis pour l'Esprit de Dieu. Je t'ai racheté. Tu dois rappeler ça au diable. Jésus ne m'a pas arraché dans ta main. Jésus n'a pas arraché la femme prostituée dans la main de ses accusateurs. On est d'accord? Il n'a pas arraché cette femme. Elle n'a pas pris cette femme et le mettre derrière et dit, ne viens. Elle a libéré. Jésus est venu nous libérer dans la douceur. Jésus, il n'a pas fait violence. Il a dit seulement à ses accusateurs, quiconque n'a pas un péché, il jette la première pierre, je vous les livre. Accusés par leur conscience. La Bible dit, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, ils ont posé leurs armes. Ils ont posé leurs armes. Tes ennemis doivent poser leurs armes. L'esprit qui te tourmente, tu dois poser les armes et sortir. Il doit poser quoi? Les armes. La colère doit poser les armes. La jalousie doit poser les armes et partir. La haine, il doit poser les armes et partir. L'hypocrisie doit poser les armes et sortir. Il ne peut pas laisser les armes en toi. Elle doit les déposer et sortir. Et que dans toi, il n'y a plus de armes. Parce que tu étais racheté. Mais bien aimé, s'il s'agit par jour, répétez au diable 1000 fois, répète-le 1000 fois. Amen. S'il s'agit que tu le répètes 100 millions de fois, répète au diable 100 millions de fois. Amen. Lorsque l'esprit mauvais veut monter, tu dis, hé. Tu vas où là? Tu vas où? Ici là, c'est Jésus. Des choses mauvaises dehors. Il va aller dehors. Tu as rangé ta maison. Il y a des poules qui veulent rentrer. Est-ce que tu vas leur laisser? Non. Est-ce que tu vas dire, hey! Vous croyez où là? Ici, ce n'est pas la ferme. Hein? Vous venez poser vos... Hey! Qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas fermer la porte. Fermer la porte. Oh, ouais. Ouais. Dans ces temps ici, là, même s'il y a la chaleur, on ferme la porte contre quoi? Les mouches. N'est-ce pas? Mais si tu fermes les portes contre les mouches, ferme les portes contre les mauvais esprits. Amen. 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 Je préfère même que tu laisses les mouches entrer, mais tu ne laisses pas l'esprit mauvais rentrer en toi. Tu lui dis, hey! Tu vois seulement quand le diable commence, tu dis, hey! Tu viens où là? Hey! Ici j'ai été racheté. Avec un prix glorieux, Jésus m'a racheté. J'appartiens à Christ. Christ a fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tous sont devenus à moi nouvelles. Et je m'accroche à la nouvelle vie, à la nouvelle identité. L'identité que tu connaissais, l'identité des violeurs, l'identité des colères. Cette identité a été détruite et anéantie à la croix pour l'éternité. Cette identité ne m'appartient plus. Je suis devenu enfant de Dieu, créé maintenant selon Dieu. Je ne suis plus créé selon ma mère et mon père. Alléluia. Parce que j'ai été enfanté par leurs sentiments. Aujourd'hui, je ne suis plus enfanté par les sentiments de mon père et de ma mère. Je suis maintenant créé en Christ. En Christ. Alléluia. Ma vie appartient à Christ. Amen. Il n'y a plus de semences de ma mère, ni de mon père, ni de mes tantes, ni de mes tantes, ni de mes tontons, ni de mes grands arrière-grands-parents. Non, ces semences sont mortes. Maintenant, ici, c'est Christ. J'ai été racheté pour l'éternité. Alors, tu n'as plus le pouvoir de rentrer ici. Je suis le demeure de Dieu. Moi, je suis le demeure de Dieu. Tu es le demeure de Dieu. Tu es le demeure de Dieu. Tu n'es plus le demeure de péché. Tu n'es plus le demeure de critique. Tu n'es plus le demeure quand quelqu'un vient et te dit, tu as vu, tu dis non, moi je vis que Christ. Tu as vu ce qu'il a fait? Non, moi j'ai vu seulement ce que Christ a fait à la croix. Alléluia. Quelle réponse à la question? Mais non, mais tu dis, moi j'ai vu seulement ce que Christ a fait à la croix. Il est parti à la croix pour me sauver et pour sauver tout le monde. Alors pose-moi l'œuvre de la croix. Ce qui se passe là. Non, moi je n'ai pas vu. Je vis seulement Jésus qui est parti à la croix. Amen. Amen. Ah, tu as vu ce qu'il a fait? Si, je sais ce que Christ a fait. Il est descendu pour le sauver, pour le libérer. Il est libéré par Christ. Il est bien aimé. Est-ce que cet esprit-là va continuer encore? Non, tu ne l'intéresses plus. Il va changer. Tu vas voir que ces personnes qui t'admiraient, qui t'aimaient, qui te considéraient, ils ne te considéraient pas. Ils te considéraient pour que vous péchiez ensemble. Parce qu'ils voulaient que comme lui va se perdre ou elle va se perdre, vous allez vous perdre ensemble. Maintenant, dans la connaissance, quand il veut parler, tu dis, t'as vu? Non, j'ai vu Christ à la croix. J'ai vu Christ à la croix. Tu as vu comment il m'a gardé? Oui, j'ai vu comment Christ s'est tourné dans les Pierre quand il l'a mené. Amen. Mais tu veux que je devienne comme Pierre? Moi, je ne veux pas que Christ se tourne pour me regarder. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Je sais seulement quand Christ s'est tourné. Pourquoi il s'est tourné? Parce que Pierre l'a nié. Alors il s'est tourné. Pierre a pleuré amèrement. Il a dit, voilà, c'est ce qu'il m'avait dit, qui est en train de s'élever. C'est ce que j'ai vu. Mais les choses, les autres là, je ne les ai pas vues. Et je ne vais pas les voir. Moi, mes yeux voient la mort et la vie. Parce que c'est là où je suis venu à la mort et à la résurrection. Pour que je puisse parvenir. Pasteur, est-ce que cette personne viendra encore te raconter des vies? Non, il ne va pas venir. Parce que je ne sais pas bien tout le monde est Alléluia. Amen. Est-ce que tu as entendu? Oui, j'entends la parole de Dieu.
La parole de Dieu me dit de me sanctifier tous les jours par la puissance de sang et de demander pardon. Alors, je ne vais pas demander un pardon que je répète tout le temps. Je vais demander les pardons que j'ai fait par erreur. C'est ce que j'ai entendu. Mais bien-aimé, je suis en train de te préserver. Les mal ne viendront. C'est vrai. Ça veut dire, là où le diable voulait te diminuer, là où le diable voulait voler ta bénédiction, ça veut dire Dieu te lève tous les jours. Amen. Tu dois être élevé tous les Tous jours. les jours, c'est ça que. Oh. Tu dois être élevé tous les jours. Que ce soit les membres de ta famille. Mais bien aimé, nos oreilles ne sont pas des poubelles. Poubelle. Il y a ta réponse, c'est quoi? Dis, Ta réponse, mes c'est quoi? oreilles, c'est pour entendre la voix du Saint-Esprit. Amen, amen. Parce qu'elle doit me parler. Elle doit me dire des choses aujourd'hui. Elle doit me dire quelle direction je dois prendre. Quelle décision je dois prendre. Alors si j'entends ces choses, j'étouffe le Saint-Esprit. Au lieu de me parler, je me perds la route. Je ne veux pas me perdre la route. Même tes amis, quand vous parlez au téléphone, parlez des choses qui édifient. Pas des choses qui n'édifient pas. Parlez des choses qui édifient, ma soeur, mon frère. C'est là où tu es en train d'atteindre la perfection. Tu dois chercher la perfection. Amen. Quand quelqu'un te parle, parle-lui de Jésus. Tu sais, la meilleure personne que tu dois critiquer, c'est Jésus. C'est Jésus. Critique Jésus. Parce que tu vas le critiquer dans le bien. Jésus est mort pour moi. Ma sœur, si je me suis réveillée ce matin, je ne me suis pas réveillée pour que tu viennes me parler de quelqu'un. Je me suis réveillée pour la gloire du Seigneur. Toi aussi, tu t'es réveillé pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée bénie. Mais ma soeur, mon frère, ne gâche pas notre bénédiction des choses mauvaises. Saisissons notre bénédiction et élevons-nous. Que Dieu